maman, elle parle à la communauté. Je parle à d'autres mamans sur internet. Hello hello, ce matin je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je fais qui pour moi est hyper important. En fait, clairement maintenant que j'ai ma fille et qui est à la maison avec moi tout le temps, j'ai plus le temps d'avoir des habitudes de fou, des morning routines super longues, mais j'essaye quand même, peut-être pour certaines mamans vont se dire bah si quand même elle fait déjà plein de choses. En fait, si vous voulez, j'essaye d'optimiser, donc je vais vraiment investir mon temps dans des choses le matin où je sais que ça va tellement métamorphoser mon énergie, comment je me sens dans la journée, comment je vais être en tant que maman, en tant qu'épouse, et même comment moi je vais me sentir à l'intérieur de moi. Voilà, toutes ces pratiques, elles sont... forcément, elles prennent un petit peu de temps, hein, c'est un petit peu d'effort, il faut s'y mettre, il faut voilà, se motiver un petit peu. Mais une fois que c'est dans la routine et que voilà, c'est pas si compliqué que ça, et surtout ça fait un bien fou, vraiment, c'est des choses qui sont des investissements, on va dire, pour ma santé physique, mon bien-être, ma santé mentale. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Bien évidemment, je fais pas toutes ces étapes tous les matins, ça va dépendre de mon temps, ça va dépendre de mon énergie, mais je vais vous montrer grosso modo ce que je fais la plupart du temps. Généralement, ma petite routine pour préparer, elle est assez rapide. Normalement, ça dépasse jamais 10 minutes. Là, vu que je tourne, j'ai pas ma fille, mais la plupart du temps, j'ai ma fille qui est là, qui joue avec moi et qui se prépare avec moi. Elle fait tout exactement comme moi. Elle veut souvent être portée, donc il faut que je fasse tout à une main. Donc là, j'apprécie ce matin d'être tranquille en solo, même si c'est un bonheur de faire ça avec elle la plupart du temps. Ça fait aussi du bien d'être un peu toute seule. Et donc, vous avez vu, je me lave les dents. Donc, j'utilise un dentifrice fait avec de l'hydroxyapatite. Je vous mettrai le lien parce que ça vient vraiment renforcer l'émail et ça remplace, si vous voulez, le fluor, parce que je ne veux pas utiliser de fluor. Je vous mettrai le lien si vous voulez l'avoir, mais il est top et franchement, il blanchit vraiment les dents. Donc ça, c'est très cool. Et ensuite, vous voyez, j'utilise aussi un fil dentaire parce que en fait, quand on n'utilise pas de fil dentaire ou de petite brossette, on ne vient pas vraiment correctement se nettoyer. Comme dit ma docteure fonctionnelle, elle dit que c'est comme se doucher mais pas se laver les parties intimes entre guillemets. C'est pareil pour les dents et pour l'hygiène buccale et c'est hyper important parce que ça va avoir un impact sur votre intestin et votre santé intestinale, les bactéries, etc. qu'il y a dans votre intestin. Donc voilà. Ensuite, je fais souvent un petit glaçon, surtout l'été, parce que l'hiver, j'ai pas du tout envie de me mettre un truc froid. Mais ça, c'est vraiment le petit effet Botox génialissime qui réveille, rafraîchit, depuff. Franchement, c'est trop cool. Et vous voyez, je fais des petits mouvements un peu comme ça qui montent vers le haut en mode lifting. Et voilà, ça fait trop du bien. Je le fais ça pendant 2-3 minutes. Je le fais en mode vieille méthode de grand-mère, mais il me semble que vous pouvez aussi acheter, vous savez, un petit truc que vous mettez au congèle et ensuite vous avez juste à le sortir. C'est beaucoup plus fancy, mais franchement, ça fait le taf. Et voilà, j'adore ce petit rituel, ça me fait trop du bien. Et ensuite on passe à la skincare. En ce moment j'utilise Novexpert. C'est une marque clean mais qui est quand même assez efficace. Là j'ai le sérum à l'acide hyaluronique que j'adore, ça fait plusieurs fois que je le rachète, il est trop bien. Et ensuite le gel repulpe, et donc c'est une texture assez light, donc c'est bien l'été quand on a tendance à transpirer. Si vous mettez un peu de maquillage ou quoi que ce soit, ça fait pas trop riche. Moi j'ai une peau à tendance acnéique, donc il faut pas que je mette des textures trop riches. Le petit gel. Et la skincare est faite, donc vous voyez, franchement, ça ne rend pas 20 plombs. Il faut juste que ça soit pratique. Et ensuite, pour le make-up, j'ai deux choses que j'utilise. Soit j'utilise Madara, la City Sissi. Je vais en mettre un petit peu là.
En gros, ça vient unifier et voilà, c'est pas mal. J'en ai presque plus. Oui, c'est trop pratique parce que moi, j'ai pas le temps. Et du coup, clairement, j'ai envie d'aller vite, d'étaler ça comme une crème. Et voilà, avoir un petit peu meilleure mine tout au long de la journée. C'est vraiment un make-up minimaliste, un make-up de maman, mais j'aime bien quand même de temps en temps prendre le temps de faire ça parce que je me sens plus préparée, on va dire, pour la journée. Mais bon, franchement, je dirais que 70% du temps, j'ai pas de make-up. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça vient unifier quand même le teint. Et ensuite, là, je vais mettre un petit peu du concealer de chez Charlotte Tilbury. Et franchement, il est hyper bien, mais j'ai acheté une teinte un peu trop foncée pour moi. Donc, c'est pas l'idéal, mais oui, j'en mets juste un petit peu sous les cernes. Et ensuite, un petit peu là, parce que j'ai un petit vaisseau qui a pété. Hop, et je vais vraiment l'étaler au doigt. Alors je sais que c'est pas un produit clean, mais franchement c'est hyper dur je trouve de trouver un concealer qui est efficace sur du clean quoi. Je suis pas du tout une pro make-up comme vous pouvez le voir. Je fais vraiment ça à l'arrache avec mes doigts. Si vous avez des conseils, dites-moi en commentaire. Et vous voyez là tout de suite, on a un teint qui est quand même bien, mais il faut juste rajouter un peu de couleur. Et donc moi là c'est très rapide. J'ai ce petit stick de chez Ilia que j'adore, qui fait les lèvres, les joues, le fard à paupières. Ça fait vraiment tout en un. Touc, 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 sur les lèvres. J'essaie d'utiliser quasi que des produits clean sans perturbateurs endocriniens, parce que vous savez ça, c'est important pour avoir des hormones bien régulées, etc. Parce que les perturbateurs endocriniens, ils vont en fait mimer, si vous voulez, vos œstrogènes. Et donc, voilà, l'idée c'est de pas en avoir trop. Donc vous voyez là, les joues sont un petit peu plus roses. Et ensuite, je vais juste mettre un petit peu de crayon. Ça c'est un crayon nude chez Avril il me semble. Ouais, lip liner rose antique. Et ensuite je vais juste mettre un peu de mascara, mais pareil j'utilise la marque Ilia. Le mascara franchement j'en mets vraiment pas souvent. Mais là, vu qu'on est ensemble, que je vous fais une petite vidéo, je mets du mascara. Je trouve que tout de suite le mascara, pour moi c'est un peu l'essentiel du maquillage. Je trouve que tout de suite ça habille, ça réveille. Mais par contre, c'est quand même pénible. C'est pas agréable je trouve de porter du mascara. On peut pas se gratter les yeux, je sais pas, je me sens pas 100% libre quand j'ai du mascara. La fille qui exagère. Mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Et voilà, et ensuite j'ai plus qu'à m'habiller, parce que là je suis en pyjama et je suis prête pour la journée. Vous voyez, c'est une petite routine, on va dire, de 10 minutes. Mais pour moi c'est indispensable, même si ma fille elle joue, même si voilà, je me sens bien pour commencer la journée. Ensuite, quand je descends après m'être préparée, je bois un grand verre d'eau, je donne un grand verre d'eau à ma fille. Généralement, là, on va boire de l'eau à température, vous voyez, ambiante, voire même un peu plus chaude, 30 degrés à peu près. Donc je mélange un peu d'eau chaude avec de l'eau froide et je prends de l'eau du Berquet. Je prends pas de l'eau du robinet. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir une eau clean. Dans ma formation, je vous parle de tout ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, je prends une bonne eau et je vais commencer ma journée par hydrater mon corps avant d'aller faire une petite balade. Généralement, on va faire une petite balade avec mon chien et ma fille et mon mari avant qu'ils commencent le travail. Et sinon, je me mets dans le jardin quelques minutes pour avoir la lumière du jour. En fait, si vous voulez, ça va venir expliquer à notre corps. D'ailleurs, je vais vous emmener, on va y aller ensemble avec mon petit verre d'eau.
ça va venir expliquer à votre corps que c'est l'heure en fait de se réveiller. Et ça vient régler l'horloge interne qu'on a. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir, qui vont être fatiguées toute la journée, qui sentent que la journée ne peut pas commencer. Vous voyez cet effet brouillard où le matin on se réveille et on a vraiment la tête dans le pendant au moins 1 heure, 2 heures. Jusqu'à midi, on n'arrive pas à émerger. Ça, souvent, c'est un problème de cortisol. C'est très souvent relié au stress, à ses habitudes, etc. Mais aussi à l'exposition qu'on a à la lumière du jour, au soleil. L'idée, c'est de s'exposer dans la première heure du réveil et essayer de s'exposer dans les 2 heures, en gros, qui suivent le lever du soleil. Moi, clairement, ce matin, on n'y est pas du tout. Ma fille était pas bien cette nuit. Je crois qu'il y a une dent qui sort. J'avais l'impression qu'elle avait de la fièvre, donc elle s'est réveillée plein de fois. Donc clairement, on s'est réveillé à 8h30 ce matin et donc du coup, on n'est pas du tout dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil, surtout là en été. Mais c'est pas grave. Déjà, prendre le soleil, voilà, ça peut pas être parfait, nickel tout le temps. Déjà, prendre le soleil, c'est hyper important et vous allez voir, vous allez regagner en énergie. Vous voyez, si par exemple, vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, si le soir vous êtes hyper fatigué, en fait si vous voulez venir avoir du soleil en fait sur sa peau, les UV, parce que même s'il fait pas beau c'est pas grave, ça va vraiment venir rééquilibrer vos hormones, rééquilibrer votre cortisol, vous rééquilibrer votre mélatonine pour vous endormir le soir. Donc c'est vraiment genre une petite habitude hyper simple, parce que ça peut être, vous voyez là, vous asseoir dans votre jardin 2 secondes, même si c'est 5 minutes c'est déjà très bien, mais ça a vraiment un effet hyper important sur votre santé, surtout en tant que maman, quand on est réveillé plein de fois la nuit, et du coup notre rythme circadien c'est pas fou, entre le stress, l'hypervigilance, les réveils de nuit. Voilà, ces petites habitudes, vous voyez, moi c'est des petites habitudes où j'investis le temps, parce que je sais que ça me le rend vraiment beaucoup après. Le matin, j'essaie aussi du coup de ne pas regarder mon téléphone, au moins dans les 2 premières heures qui suivent le réveil. Et une chose que j'essaye de faire tous les matins, c'est vraiment d'avoir un moment avec Dieu, un moment où je prie, je connecte avec ma spiritualité et je viens de nourrir cette partie de moi, nourrir mon âme tout autant que je viens nourrir mon corps physique avec un super petit déj. Et franchement, par rapport au téléphone, moi j'ai une réelle addiction, vraiment. C'est super dur pour moi de ne pas regarder mes notifications, de ne pas répondre à mes amis. En fait, je pense qu'on est une génération où on est né sans le téléphone. Moi personnellement, j'ai eu un téléphone quand j'avais 16 ans. Donc du coup, on sait ce que c'est de se réveiller, de ne pas avoir le téléphone, de vraiment être dans la vraie vie. VS être sur son téléphone, répondre à ses messages, etc. Mais même si on sait, même si on sent les bénéfices, c'est quand même, les bienfaits, c'est quand même super dur, moi je trouve, de garder, si vous voulez, la discipline de ne pas regarder son téléphone le matin, parce que ça donne envie, parce que c'est le dopamine rush, voilà. Et par rapport à mon moment avec Dieu qui vient vraiment changer ma journée, en fait c'est comme si on me donnait la vue, comme si d'un coup on m'enlevait des lunettes que j'avais depuis super longtemps. Quand j'ai ces moments avec Dieu, c'est comme si je voyais toute ma journée, je vivais toute ma journée différemment en fait. Et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me demander quelle est ma religion, est-ce que je suis catholique, est-ce que voilà. En fait, clairement, moi je me considère pas être dans une religion, si vous voulez. Ce que je suis le plus, c'est la religion catholique, c'est avec ça que j'ai été élevée et c'est celle qui fait le plus de sens pour moi à l'heure actuelle. Mais en fait, ma spiritualité, elle est beaucoup plus vaste que juste être catholique, on va dire. Je dirais qu'en fait, le plus important pour moi, c'est le message du Christ, c'est ce message d'amour, sans être niaise ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce message-là, et c'est le Christ en fait que j'essaye de suivre plus que tout. Mais voilà, en fait, c'est qu'une partie de ma spiritualité, il y a plein d'autres choses. Donc du coup, voilà. Ouais, on va mixer. Là pour le matcha, c'est hyper simple comment je le fais, c'est pour ajouter du coup un peu de protéines au petit-déj. Donc je mets une cuillère à café de matcha, ensuite je mets je prends le matcha cérémonie de Anatai qui est trop bon. Ensuite je mets un petit peu d'eau de coco.
Là, je le fais en mode matcha glacé, enfin matcha d'été, quoi, même si je mets pas de glaçons. Non. Mais Mix. mix. Rabi. Ouais. Mix. Chilo, ça. Hop là. Et là, je mets un petit peu de lait de coco. Et Coco. franchement, c'est trop bon. Et ah oui, j'ai oublié de rajouter mon collagène. Normalement, je mets du collagène dedans. J'ai complètement oublié. Donc c'est pas grave, ça sera sans collagène. Mais l'idée, c'est de faire ça avec une cuillère de collagène. Donc du coup, ça rajoute des protéines. Je vous jure, le mélange eau de coco, matcha. Oh là là, tu vas faire la bêtise. Elle est en train de remettre le fouet dans le matcha. Attends, regarde. C'est bon, on l'a déjà remué. Hop. Et voilà. Le mélange matcha d'Anataï cérémonie avec l'eau de coco et un petit peu de lait de coco. Oh, c'est divin. En plus, c'est frais. On adore. Et ensuite, autre étape trop importante pour moi le matin, enfin c'est le plus important je crois, si je devais en garder qu'une, ce serait sûrement ça et la prière. C'est vraiment de prendre un petit déjeuner dans les 1 heure qui suivent, 1 heure et demie qui suivent le réveil, et prendre un petit déjeuner riche en protéines. Donc nous ce matin c'est un peu spécial parce que c'est le week-end, du coup c'est un petit déjeuner pas comme d'habitude c'est beaucoup plus simple, je cuisine, etc. Je fais souvent des œufs, des petits poissons gras, des petites rillettes de maquereau, des fois des puddings de chia, des fois du yaourt, enfin voilà, ce genre de choses. Mais j'essaye vraiment d'avoir 30 grammes de protéines minimum au petit déjeuner. Attends mon bébé, ça c'est pour Dado. Et donc là ce matin, vous voyez, mon mari il nous a acheté des petits lobster rolls. Oh, c'est tellement bon! Vous n'avez pas idée. Donc c'est c'est des petits rôles au homard avec un petit peu de mayonnaise, de la salade. Et vous voyez là dans ce petit déjeuner, en fait, je vous ai fait un petit guide dans ma formation. Et en fait, à chaque fois qu'on prend un petit déjeuner, l'idée c'est de le faire selon cette façon. Donc il nous faut 30-40 grammes de protéines. Donc là, avec le homard, je pense qu'on a 15-20 grammes. Mais donc du coup, ça ne suffisait pas. Et donc du coup, on a fait une petite omelette en plus. J'ai rajouté un petit peu de choucroute pour les probiotiques. Donc là, j'ai, si vous voulez, des légumes avec la choucroute, la salade, les oignons et tout ça qu'il y a dans le lobster. Mais en vrai, je pourrais en avoir plus pour le coup. Mais c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai les protéines. Désolée, ma fille ne coopère pas. Mais vous pouvez retrouver tout ça dans ma formation de toute façon. J'ai les protéines, donc là, avec les œufs et le lobster, on est bon. Les bonnes graisses avec les œufs, le lobster et la mayonnaise, on est bon aussi. Ensuite, au niveau des antioxydants, on a des petits fruits. Vous voyez juste ici, un matcha, donc très riche en polyphénol, donc très riche en antioxydants. Vous savez, ça c'est pour baisser l'inflammation, apporter voilà, ce dont votre corps a besoin. Et ensuite, on a aussi donc les fibres à travers les glucides. Donc là, le petit rôle au levain. Et on a des pré et des probiotiques avec la choucroute. Donc vous voyez, pour moi, même si là c'est un petit déj takeaway, que c'est pas fait maison comme d'habitude, et ben j'ai quand même un petit déj qui va m'apporter tout ce dont mon corps a besoin pour bien fonctionner. C'est-à-dire que par exemple les glucides sont hyper importants. Ouais. Non, c'est maman, elle parle à la communauté. Je parle à d'autres mamans sur internet. Sur YouTube. Ouais, c'est l'ananas. On va réussir à terminer. Donc les glucides sont hyper importants, par exemple pour l'énergie, évidemment, c'est ce qui va vous donner de l'énergie, faire que votre cerveau fonctionne bien, vos muscles fonctionnent bien, et c'est aussi top pour la thyroïde. Voilà, là en postpartum, quand on est maman, la thyroïde elle peut être hyper fragilisée, et donc voilà, avoir une bonne source de glucides le matin, ça va aider au niveau de votre thyroïde. Oui, c'est l'ananas, mon cœur, c'est bon. Ensuite, les protéines, donc là, voilà. Hyper important pour l'énergie, pour la création des hormones, le bon gras pareil, les pré-probiotiques vous aider à avoir un intestin en bonne santé, à aller aux toilettes assez souvent.
les antioxydants qui sont top. Et voilà, là vous avez un petit déj tip top qui va vous donner de l'énergie et qui va soutenir comment vous vous sentez toute la journée, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de crash là après un petit déj comme ça. Vous n'allez pas avoir de fringales à midi, à être ultra fatigué toute l'après-midi, parce que c'est un petit déj avec peu de sucre, un peu de glucides et vraiment des bons apports. Et ensuite moi je prends aussi mes compléments le matin. Merci ma chérie. Je prends aussi mes compléments le matin et c'est une autre partie de ma routine. I don't press it. Oh yeah. On peut pas l'ouvrir ça mon cœur, c'est le matcha. On peut pas l'ouvrir parce que tu vas en mettre partout et c'est très précieux ça le matcha. Ah, elle sait it's the lobsters, non? Regardez comme ça, elle est trop bon. Avec un pain brioché. Voilà. Là vous voyez la folie qui est en moi. Trop bon. Clean. C'est bon. Par rapport aux vitamines, moi vraiment ce que je garde en tête, c'est que en fait les vitamines, les compléments, ça va être 40% du travail. C'est-à-dire que le plus important, c'est la régulation de votre système nerveux, c'est ce que vous mangez, votre activité physique, est-ce que vous êtes bien dans votre vie, est-ce que vous faites un métier qui vous épanouit, est-ce que vous vous sentez en sécurité, est-ce que vous avez de l'anxiété, enfin vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, votre glycémie, ce que vous mangez, vont avoir le plus gros impact. Et ensuite, si vous voulez, pour moi, les compléments, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre santé. C'est pas indispensable, mais pour moi, pourquoi s'en priver si ça peut venir vous aider à avoir plus d'énergie, d'être mieux dans votre vie. Et franchement, personnellement, je me vois pas vivre sans parce que c'est vraiment une vraie béquille, surtout en postpartum. Il y a des vitamines, enfin des compléments que je prends à l'année, d'autres que je prends par période. Et si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos, enfin il y a toute une partie dans ma formation sur justement les compléments, la prise de sang, comment savoir quel vraiment complément prendre en fonction de vos pathologies, en fonction de d'où vous en êtes. Et je pense, c'est pas tout de suite, parce que là je suis en train de pousser mes formations en médecine fonctionnelle. J'ai une formation là en octobre, en novembre. Et franchement j'ai trop hâte de rouvrir des consultations. Je pense que je ferai ça vraiment pour les mamans qui ont déjà acheté mon programme, qui ont déjà fait toutes les choses de base et qui pour autant ont encore, on va dire, des problèmes de santé, des choses qui sont toujours pas réglées, même en ayant changé leur lifestyle, en ayant fait un petit peu tous les conseils de base qui pour moi sont hyper importants. Et je pense que pour 60%, 70% des mamans, juste faire en fait ce que je vous transmets dans ma formation maternité holistique, ça va suffire. Et puis pour les autres, il y aura besoin de consultations personnalisées parce qu'il y a des problèmes plus profonds, que ce soit des problèmes hormonaux, des problèmes de maladies auto-immunes, des problèmes au niveau du digestif, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc en tout cas, j'ai trop hâte que tout ça arrive. En attendant, je vous mets mon programme maternité holistique juste en dessous, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vraiment, l'idée dans ce programme, c'est de vous donner toutes les informations dont vous en avez besoin, parce que pour moi, en fait, on peut pas changer, on peut pas améliorer ses routines, améliorer son train de vie si on n'est pas conscient en fait de ce qui ne va pas. Et donc cette formation, elle est là pour ça, elle est là pour vous donner les clés, pour conscientiser, pour ouvrir les yeux, pour comprendre vraiment en détail, c'est sur des bases scientifiques. Et ensuite, une fois que vous avez compris ces bases, après c'est beaucoup plus facile d'appliquer et de faire les changements petit à petit, sachant qu'il y a tout un côté communauté, que voilà, il y a des petits challenges chaque semaine, donc vous êtes vraiment épaulés et c'est pas à pas, parce que c'est vrai que ça peut être hyper overwhelming, on va dire, d'avoir tout de suite toutes les choses à changer, donc là c'est pas du tout le cas, c'est semaine par semaine, vous avez juste une petite vidéo à regarder, un petit challenge pour appliquer en fait le concept, tout ce qu'on a vu cette semaine-là. Et donc c'est vraiment très cool, vous pouvez me poser des questions, échanger entre vous aussi, vous motiver. Et voilà, franchement je suis trop contente, je pense que ça peut vraiment vous aider et changer votre vie. Je pèse mes mots, mais franchement quand on est mieux dans son corps, dans sa tête, parce que la maternité holistique c'est quand même hyper, c'est holistique, quand on travaille pas que sur le plan physique, pas que sur les compléments, la nutrition, mais aussi toute une partie sur la partie du système nerveux, la partie émotionnelle, la partie sécurité, la partie spiritualité aussi. Donc si c'est une approche globale qui vous parle, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà les filles, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu.
Moi, c'était un plaisir de vous tourner ce contenu. Je vous ai pas montré ma petite routine de sport. Le sport, franchement, j'essaie de faire des balades, de la marche à pied tous les jours. Et ensuite, j'essaye là de me remettre 2-3 séances par semaine. Mais vous voyez, le sport, ça dépend vachement. Quand j'étais au tout début et que ma fille ne faisait pas ses nuits, etc., clairement, je ne faisais pas de séances de sport. J'avais pas l'énergie pour ça. Là, il faut s'écouter. Chaque maman est différente. Mais du coup, voilà. C'est aussi quelque chose que je fais souvent le matin. Et voilà, c'est la fin de notre petite vlog avec ma glycine que j'aime d'amour. J'adore la glycine. Et je voulais juste vous dire aussi qu'en fait, il n'y a pas de routine parfaite. L'idée, c'est vraiment de faire petit à petit ce qui vous fait du bien. En fait, ça sert à rien de faire un truc juste pour cocher des cases ou même faire votre routine en mode stressée, anxieuse, juste en cochant les cases de ce que vous devez faire. L'idée, c'est vraiment que vous fassiez des choses qui vont vraiment vous apporter voilà, un bien-être, un mieux-être et on ne le voit pas tout de suite, donc forcément faut s'accrocher un petit peu les premiers jours, premières semaines pour venir mettre en place, on va dire, et avoir ces habitudes-là au quotidien. Mais une fois qu'elles sont là, qu'elles vous font du bien et que c'est plus, on va dire, une corvée, que vous voyez un peu les bienfaits, en fait, c'est ça. On continue une routine quand on voit les bienfaits, et ben là c'est magique. Mais personnellement, moi j'ai pendant très longtemps vu un petit peu mes routines du matin, surtout avant ma fille, comme un peu, vous voyez, une checklist de choses à faire, et en fait c'est vraiment une erreur parce que ça vient plus nous stresser en fait que de nous faire du bien. Donc voilà, gardez cette notion là. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!